À un moment donné, dans la pièce, un employé de maison raconte l'histoire du vieil homme et la mère. Oui. Avant qu'elle soit écrite. Oui. C'est sûrement votre connaissance à vous, ça. Est-ce que vous suggérez qu'Hemingway a repiqué l'histoire à son employé de maison? Je ne le suggère pas, c'est un fait. Hemingway, parce que ce que monsieur vient de dire, c'est qu'il y a un employé, en fait, cet employé-là a existé aussi, Gregorio Fuentes, qui était le capitaine du pêcheur, que moi j'en ai fait une espèce dans la pièce, pour des raisons pratiques, un espèce d'employé. Ceci dit, c'était le capitaine du bateau de pêche d'Hemingway. Peut-être qu'il mettait la main à la pâte quand il y avait un party ou quoi que ce soit, mais bon, là, moi, j'ai fait apporter le champagne. Il y en a qui m'ont dit Gregorio faisait pas ça, mais là, écoutez, c'est des affaires. Mais par contre, je suis assez fier d'y avoir redonné l'histoire du vieil homme et la mer. On entend dans la pièce la version du vieil homme et la mer, mais dans la bouche d'un pêcheur cubain, avec son accent, sa difficulté à s'exprimer. Il raconte toute l'histoire à la jeune italienne avec ses gestes, avec son... moi, je suis assez fier de ça parce que c'était... Moi, j'ai lu tous les articles que Hemingway a écrits pour Esquire. En 1935, dans Esquire, je pourrais vous montrer, il y a l'anecdote, ça tient en un ou deux paragraphes. Hemingway raconte Le vieil homme et la mer. Ça veut dire, en 1935, Le vieil homme et la mer a été publié en 1951. Ça veut dire qu'on est 16 ans avant. C'était une histoire qui circulait, j'imagine, dans le port de pêche de Coïmar, là où il allait pêcher. Donc, je me disais, bon, je trouvais ça drôle que ce soit le pêcheur qui raconte l'histoire, non pas l'auteur, dans ces mois-là.